Le président de la République et son ministre de l'Intérieur nous expliquaient il y a 48 heures qu'il n'y avait pas de zone de non-droit, que la police entrait partout. Manifestement, ce n'est pas le cas, puisque la police, quand elle a tenté de rentrer, elle n'est pas chez elle. Donc, effectivement, il y a dans certains territoires, et on le dit depuis fort longtemps, dans certaines zones, non plus de non-droit, mais de non-France, il y a effectivement une inversion de la règle wébérienne du monopole de la violence légitime que seul l'État peut exercer. Dans ces zones-là, on a inversé la règle, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont certaines populations, certaines immigrations installées sur ces territoires qui désormais prennent le monopole de la violence légitime au détriment de la République. Alors la solution est très simple. Tant qu'il n'y aura pas un président de la République qui dira aux forces de l'ordre « ouvrez le feu » quand ils sont attaqués aussi violemment par des racailles, effectivement, eh bien, le processus endémique de la violence ne s'arrêtera pas. Parce qu'il y a certaines violences qui ne s'arrêtent que par les armes. Voilà. Alors évidemment, il y aura un peu de tension au début, mais les choses se calmeront par la suite. Un peu de tension au début, c'est le moins qu'on puisse dire. Il peut y avoir plus que des tensions. Oui. Attendez. Avec évidemment une promesse. Quel est le risque ici, en réalité? C'est qu'il y a ensuite des émeutes urbaines, c'est qu'il y ait une situation totalement incontrôlable et inflammable. C'est ça, c'est pas quelques tensions. Oui, mais Madame Mabrouk, la problématique de ce chantage permanent... Oui, mais vous, responsabilité, vous donnez cet ordre, allez-y, quelles que soient les conséquences. Moi, je donne l'ordre, effectivement, à partir du moment où la police est attaquée avec des cocktails Molotov qui ne sont pas faits, d'accord, pour avoir des piqûres de moustiques, mais pour tuer, eh bien, effectivement, la violence légitime, l'État doit l'exercer avec une promesse derrière de grâce présidentielle pour les policiers, pour contourner une certaine magistrature qui est très laxiste en la matière. Est-ce que peut-il se passer aussi s'il riposte comme ça dans des conditions telles que celles-là? D'une, il peut aussi y avoir des dommages qu'on appelle malheureusement collatéraux. Il y a des gens tout autour. Ah, mais ça vous importe peu. Non, mais c'est pas ça le problème. Ça vous importe non, mais si vous voulez, le problème, c'est que vous ne pouvez pas passer votre vie à nous expliquer pourquoi on ne peut pas agir. Mais non, en attendant, pendant que vous tenez ce discours lénifiant, la situation se dégrade partout en France. Il y a des violences de certains policiers, mais il n'y a pas... Oui, mais il faut rien essentialiser. Il y a de la délinquance de groupes dans des quartiers, il n'y a pas la délinquance de tout le quartier. Donc il s'agit de ne rien institutionnaliser. Dans les têtes de certains, il n'y a que des violences policières. Donc un policier, même s'il se défend, il est violent. Le problème, effectivement... Mais si, parce que le problème, c'est que nous vivons effectivement dans une société inhibée, zombifiée, face à ses ennemis, puisque ce sont des ennemis de la République, ceux qui font ça sont des ennemis de la République. Et je suis désolé, quand on mène une guerre, eh bien, on ne mène pas une guerre en se disant si jamais je vais chercher effectivement l'adversaire ou l'ennemi, il va avoir une réaction. Mais depuis quand mène-t-on une guerre avec ce raisonnement-là? C'est la meilleure garantie que l'adversaire vous écrase. Et c'est ce qui est en train de se passer avec ce fourgon de police qui est tout à fait symbolique du recul non seulement de la République, mais de la France. On mène une guerre en faisant ce qu'il faut pour la gagner. Et voilà, vous nous promettez des émeutes sans cesse et... Non, il y aura des réponses si vous voulez, le problème... Le rappel à la loi qui existait, qui est une calamité. Laissez-moi finir. Le problème, c'est que nous sommes... Le problème, c'est que nous sommes face à un abcès purulent qui ne cesse de grossir en France et qu'on ne veut pas crever sous peine de... Effectivement, ben voilà. Et donc, à un moment, cet abcès-là doit être crevé. Alors, évidemment, ça sera douloureux. Les images, je dis... Ça sera douloureux. Les images, la solution concrète, c'est que quand vous avez des policiers, même en faible nombre, qui sont attaqués par des dizaines et des dizaines de personnes de manière très violente, eh bien, effectivement, leur armement leur permet de compenser leur faiblesse numérique. Si on dit aux policiers, vous ne pouvez pas utiliser votre arme pour des raisons idéologiques, pour des raisons juridiques, pour que sais-je encore, eh bien, c'est la meilleure façon, parce qu'à ce moment-là, allez jusqu'au bout de votre logique, désarmez les policiers. Si leur arme ne sert à rien, et si à chaque fois qu'ils la sortent, vous dites violence policière, désarmez-les. Voyez, j'ai bien fait de faire préciser. Moi, ce qui me fascine toujours en France, c'est qu'en France, on a l'art de s'étonner de ce qui paraît normal dans à peu près la totalité des pays du monde. Donc, ça nous paraît anormal que des policiers ripostent quand ils sont sur le point d'être immolés par des cocktails Molotov. Ça nous paraît anormal que des gens qui utilisent un logement que l'État, la République a mis à leur disposition à faible loyer
pour faire du trafic de drogue, ces gens soient expulsés. Tout paraît anormal en fait. On est chez les fous. Mais c'est le contraire. Non, mais la majorité des gens sont d'accord. La majorité des Français. Mais si vous posez la question effectivement à la classe politique et à une certaine classe médiatique, vous aurez des proportions exactement contraires. Et c'est bien. Bien sûr, c'est bien ça. C'est bien ça. Je connais pas ce sondage. Si vous, alors moi je voudrais un autre sondage. Mettez un sondage pour savoir si les flics qui ont été attaqués à Corbeil-Essonnes auraient dû sortir leurs armes pour se défendre ou pas. Vous aurez exactement le même pourcentage de gens favorables que celui que vous avez sous les yeux aujourd'hui. Vous voulez dire que les Français ne sont plus du tout en phase avec une certaine classe politique et médiatique. Ils ne sont plus représentés, par exemple. Eux, les Français aspirent à plus de fermeté, à plus d'autorité. Ils aspirent à ce que la République ait la main lourde là où il le faut. Et vous avez une classe politique, une certaine classe politique et une certaine classe médiatique qui leur répondent « Ah ben non, violence policière, islamophobie, racisme, émeute urbaine, que sais-je encore » Enfin, tout le florilège de la lâcheté, en fait. Mais en réalité, le problème, c'est Madame Thévenot, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que bien sûr qu'il faut un cadre juridique, bien sûr qu'il faut des moyens. Tout ça, c'est indispensable. Ce sont des conditions nécessaires, mais certainement pas des conditions suffisantes. Après, il y a la politique, c'est-à-dire la volonté politique pour se faire. Et on oublie dans toutes ces problématiques dont nous discutons depuis maintenant quelques dizaines de minutes, on oublie effectivement que le principal carburant de tous ces problèmes, en tout cas l'un des carburants de tous ces problèmes, c'est l'afflux permanent et constant de certaines immigrations qui alimentent ces problématiques, que ce soit dans les HLM. Mais bien sûr, c'est exactement comme si on allumait un incendie, si vous voulez, qu'on l'entretenait et qu'on se plaignait en permanence qu'il n'y ait pas assez de pompiers pour l'éteindre en allouant 3 pompiers par-ci, 4 pompiers par-là. Voilà le problème. Le problème, si vous voulez, c'est que déjà pour s'assimiler, encore faut-il identifier l'identité nationale à laquelle on s'assimile. Si vous avez effectivement un système au pouvoir qui vous explique qu'il n'y a pas d'identité nationale, que la France est multiculturelle, que effectivement venez comme vous êtes avec votre culture d'origine, le droit à la différence, enfin toutes ces rengaines auxquelles on a le droit depuis une quarantaine d'années, l'identité nationale, c'est pas ce que je défends ni mon mouvement d'ailleurs. Le progressisme, c'est un peu ça quand même. L'identité nationale, dans identité, il y a identique. C'est-à-dire que si on veut constituer une identité nationale, il faut être identique au peuple historique. Mais pour cela... Vous voulez nous cloner tous? Non, pas du tout. C'est-à-dire que cloner plein de gens messias, c'est un projet... Oui, mais attendez, non, parce que vous comme moi, nous sommes issus de l'immigration, mais nous sommes devenus identiques au sens où nous sommes devenus des Français par notre manière d'être, par notre manière de vivre, par notre manière de parler, par la culture que nous affichons dans l'espace public, etc. etc. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'encore faut-il asseoir la notion d'identité nationale à laquelle on va ensuite demander aux gens de s'assimiler. Alors là, le travail, bien sûr, est quelque chose de très important, et le Danemark a parfaitement raison de faire cela, parce que déjà, si vous voulez, les Français qui sont peu ou pas qualifiés et qui n'acceptent pas le travail disponible, c'est déjà inadmissible. Mais des étrangers qui arrivent et qui n'ont pas de travail ne servent à rien. Il faut juste les virer, c'est tout. Donc, bien sûr, des étrangers qui arrivent en France. Parfois, il y a des difficultés de trouver. Je pense qu'il n'y a pas des étrangers qui arrivent en France, déjà, on se demande pourquoi ils arrivent dans une économie qui est en très faible croissance et qui a déjà 3 millions de chômeurs. Donc déjà, c'est déjà un non-sens. Et quand ils arrivent, effectivement, ils ne peuvent pas arriver, si vous voulez, et vivre aux frais de la République pendant des mois et des années. Déjà que les Français n'arrivent pas à trouver du travail, c'est une chose, mais quand c'est des étrangers, c'est pas normal. Gagnent et prennent du terrain parce qu'ils instaurent une terreur. Non mais une terreur, oui, d'accord, mais enfin, en face, ils ne sont pas dans un désert. Je veux dire, normalement, il y a une volonté politique, nous avons des dirigeants qui, évidemment, si à chaque fois nos dirigeants s'ouvrent à toutes les accusations et les procès en islamophobie dès qu'on critique l'islamisme, c'est ce qui se passe. C'est le principe républicain qui a été voté. Oui, d'accord, mais c'est un cadre juridique, encore une fois, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Oui, mais le cadre juridique est important pour pouvoir combattre cette idéologie mortifère, et vous le savez. Au-delà de ça, surtout quand on est élu local. Non. Ah si. Parce qu'en fait, le problème, c'est là où on se trompe, c'est que il faut un cadre juridique, mais là, en l'occurrence, de quoi parle-t-on? Les victimes du Bataclan, des terrasses, des attentats du 13 novembre, elles sont mortes pour quoi? Elles ne sont pas mortes pour ce qu'elles ont fait, elles sont mortes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des islamistes. Donc nous sommes effectivement face aux soldats, en l'occurrence Salah Abdeslam et ses compères, nous sommes face à des soldats d'un nouveau totalitarisme religieux qui est bien plus dangereux d'une certaine façon que les totalitarismes
qui ont émaillé le XXe siècle, parce que ces totalitaristes les totalitaristes du XXe siècle se sont écrasés avec les régimes qui les ont vus naître. Alors que là, si vous voulez, il se relie à une espèce de nirvana duquel jamais personne n'est revenu pour témoigner qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Donc effectivement, le Salah Abdeslam, nous croyons qu'il est dans un tribunal, mais lui croit qu'il est sur une tribune. Voilà. Et donc il est là pour faire sa propagande. Et quand il commence par la shahada en disant il n'est de Dieu qu'Allah et Mohamed est son prophète, c'est aussi un message qu'il envoie à tous les musulmans de France, parce qu'il ne faut pas croire... Non, pas les musulmans de France. Non, mais c'est un message que lui veut... Attendez. Non, il envoie ça à tous les musulmans de France. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans de France vont le recevoir. Voilà, ça ne veut pas dire que tous les musulmans de France vont le recevoir de la façon dont ils le souhaitent. Mais quand il dit ça, il s'adresse évidemment aux musulmans de France. Et puis, évidemment, derrière, il y a une minorité en France qui va l'écouter, qui va l'admirer, etc. Voilà, c'est ça qui est dangereux.